Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Euh, nous sommes en train de partager comment on peut vraiment proclamer la parole de Dieu et utiliser cette parole comme une épée, comme une arme offensive pour gagner des territoires. Alors je vous prie d'abord de vous abonner, il faut vous abonner. Et puis, il faut inviter les autres personnes à s'abonner parce qu'on fait constituer une petite communauté d'au moins plus de 1000 personnes. Ça va faire plaisir. Si on vraiment, j'ai atteint 1000 personnes sur YouTube, ça va faire énorme, n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup pour cela. Alors, aujourd'hui, là, nous avons déjà parlé sur beaucoup d'autres sujets. Aujourd'hui, surtout, il faut savoir que le diable va toujours amener quelque chose de négatif dans ta tête, quelque chose pour t'opprimer, quelque chose pour te contrôler, quelque chose pour te persuader, un mensonge, quelque chose pour, je ne sais pas, je cherche les mots, enticement, pour te séduire, quelque chose pour te séduire, quelque chose pour... c'est comme un appât, hein, tu vois, c'est comme un appât, vous voyez, quand tu as l'appât, moi par exemple, je faisais la pêche, quand tu as l'appât, tu fais comme ça, pour que les poissons viennent et mangent. Hein? Donc, hein, alors c'est ça, les Allemands parlent de verlocken. C'est ce que les Allemands, verlockt. Alors, il va faire comme ça pour verlockt, pour que tu sois verlockt et que pour que tu mordes. Il amène des pensées. Quand tu mords, ça s'est passé, il t'attrape. Alors, si tu es intelligent, il faut toujours utiliser la parole de Dieu pour dire, je ne vais pas mordre. Je ne vais pas mordre à tes pensées. Je ne vais pas mordre à tes mensonges. Je vais rester fidèle et lié à la vérité de l'évangile. Voilà, par exemple, ce que le diable pourra te dire un jour. Il va te dire, Dieu ne peut rien faire pour toi. Dieu ne peut pas faire pour toi. Il ne peut rien. S'il commence à dire comme ça, toi, tu vois combien de demandes d'emploi tu as envoyées. Il ne peut rien faire pour toi. Tu penses vraiment Dieu peut faire quelque chose pour toi. Tu penses vraiment. Alors, quand tu es comme ça, tu commences à penser, ah, mais moi, Dieu ne peut rien faire. Moi, tu as perdu. Tu dois répondre avec un verset biblique. Tu dois confesser les contraires avec ta propre bouche. Alors, tu pourras dire, par exemple, quelque chose comme dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, la Bible dit, « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Gott kann machen über alles hinaus, was ich denke oder glauben an der Kraft, die in uns wirkt. » Das ist en allemand, parce que moi, je dois lire en français, mais c'est pourquoi il faut apprendre ça par cœur. Il faut apprendre ça par cœur. Dieu, à celui qui par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien, et Dieu peut réaliser au-delà de tout ce que je demande et de tout ce que je pense. Alors, surtout quand nous prions, tu pries, rien ne se passe, le diable commence à te dire, regarde, tu gaspilles ton temps, tu dis, Dieu va faire au-delà de ce que je pense et de ce que je demande. Alors, peut-être tu es dans une situation où tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent. Alors, tu te dis, ah, moi, je suis vraiment très pauvre. Je suis pauvre. Alors, frère, si tu commences à confesser, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre, tu finis. Moi-même, je suis pauvre. Je suis né dans une famille pauvre, tout ça. Donc, c'est fini. Tu dois proclamer autre chose. Tu dois dire, je suis riche. Pourquoi tu dois proclamer, je suis riche? Parce que la parole de Dieu dit, tu es riche. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Car 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus est devenu pauvre pour que moi, je sois riche. Ok, alors je vais proclamer ça en allemand, parce que ça, ce sont des choses que je proclame. Ça, ce sont des choses que moi, je proclame en allemand. Alors, pour que je sente l'effet de cette parole-là, je dois proclamer ça par cœur,
parce que j'ai appris ça par cœur et dans une langue que je maîtrise. Gott kann machen, dass alle Gnade unter uns reichlich sei, damit wir in aller Dinge voller Genüge haben und noch reicher werdet zu jedem guten Werk. Denn wir kennen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl reich war, hat sich arm gemacht, damit durch seine Armut wir reich werden. Ich danke dir. Alors tu commences à dire merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci parce que tu t'es fait malédiction à la croix pour que je sois bénédiction de Dieu. Merci parce que tu es devenu pauvre à la croix pour que je sois riche. Merci parce que tu as grandi par ta grâce, par ta mort à la croix. Je suis béni. Comment c'est comme ça qu'on prie avec ces choses-là? Alors, où tu vas proclamer Philippiens chapitre 4, verset 19. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. C'est mieux aussi de proclamer dans ce cas aussi le psaume 23. Le Seigneur est mon berger et moi je ne manquerai de rien. Voilà, frère. Tu es dans les manquements, tu dois faire les contrées. Je ne manquerai de rien. Alors, peut-être que moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être il t'arrive vraiment de ne pas savoir ce qu'il faut faire. Tu ne sais même pas par où commencer et tout ça. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Je mets ma confiance. Il faut toujours personnaliser. Il faut toujours personnaliser. Là où il est écrit ta confiance, tu dis ma confiance. Je mets ma confiance. Là où on dit nous, tu mets je. Il faut personnaliser. Moi, je mets ma confiance à l'Éternel de tout mon cœur et je ne me repose pas sur ma propre intelligence. Je tiens compte de lui pour dans tout ce que j'entreprends et lui, il va me conduire sur le droit chemin. L'Éternel va me conduire sur le droit chemin. Alors, il faut oublier peut-être le psaume 32, verset 8. Le psaume 32, verset 8, qu'est-ce que le psaume 32, verset 8 dit? Le psaume 32, verset 8 dit, par exemple, l'Éternel dit, je vais t'instruire et je vais te conseiller et je vais te montrer le chemin qu'il faut faire et mes yeux seront sur toi. Alors, c'est comme ça que tu pries. Donc, tu sais, maintenant, moi, par exemple, quand je vais prendre une décision, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens hésitent pour prendre des décisions. Comment je vais prendre des décisions? J'ai prié et ce n'est pas clair. Alors, je vais citer ce verset biblique. Et je vais citer aussi 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3. La Bible dit, « Le Seigneur fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. Il va me protéger de prendre de mauvaises décisions. » Parce qu'il est fidèle. Ou bien je lis Matthieu chapitre 10, verset 19, où il dit, « Lorsque on vous livrera aux autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. » Ou bien je lis le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. » Alors, supposons que tu es maudit. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu es maudit? Qu'est-ce que la malédiction? La malédiction, c'est quand toi tu veux faire quelque chose, mais ça n'arrive pas. Il y a comme une mélange qui empêche toujours que cette chose-là, ça arrive. Il faut savoir que Jésus est devenu maudit à la croix pour que nous soyons une bénédiction de Dieu. Alors, maintenant, il faut proclamer Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, apprenant la malédiction sur lui, à notre place. Il est en effet écrit, « Maudit est quiconque est pendu au gibet. » Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis. Jésus est devenu malédiction pour que je sois bénédiction de Dieu. C'est comme ça qu'il faut parler. Que le Seigneur vous bénisse.